Pierre, c'était un point important dans la série, cette victoire. C'est une victoire moche, mais c'est une victoire quand même. Ouais, après des victoires comme ça, il y en aura. C'est les playoffs. On ne cherche pas à avoir des belles victoires. Nous, tout ce qui nous importe, c'est de gagner le match. Et là, on a gagné nos 2 matchs à la maison, donc c'est le plus important. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces 2 victoires? Qu'est-ce qu'il faut retenir de positif et qu'est-ce qu'il faut enlever de ce qui n'a pas été bon? Les pénalités. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont réussi à venir un peu nous gratter sous la peau, comme on dit. On a un peu trop répondu, on a pris trop de pénalités. Après, on a bien joué en piqué. Donc, le powerplay peut être meilleur, mais on n'a pas eu beaucoup ce soir. Donc, pas mal de positifs. Faut pas qu'on se frustre. Faut qu'on continue à jouer comme ça et je pense que ça va aller. Le fait de faire le break aussi, est-ce que ça peut peut-être vous débloquer un peu psychologiquement sur la série? Débloqué, je sais pas. Après, je pense pas qu'on soit bloqué. C'est juste qu'on manque de réalisme. Après, avec le talent qu'on a dans l'équipe, je pense que ça va venir tout seul. Il faut qu'on continue à travailler, à shooter. Et après, on sait que ça va être 2 matchs très difficiles là-bas. Donc, on va se préparer pour ça. On a 2 jours pour se préparer. On a vu un Pierre Crignon très offensif ce soir. Tu as tiré plusieurs fois et puis tu as marqué ce but aussi. Je pense que même mentalement, c'est un but qui va te faire du bien. Ouais, enfin, je pointe un peu et j'aide l'équipe de ce côté-là, ça fait plaisir aussi. Ça fait un moment que je mets pas mal de balles à la cage et premier tir, ça touche le poteau. Enfin, j'ai pas vraiment de chance de ce côté-là, donc c'est sûr que ça fait plaisir quand ça arrive. Et après, moi, je suis focus surtout sur mon côté défensif et si ça peut arriver offensivement, c'est toujours du plus. Sur la célébration, on a sorti quand même beaucoup de joie. Voilà, tu as voulu communiquer beaucoup de choses sur cette célébration-là. C'est un but égalisateur juste après 2 minutes de prison où je m'arrache pour aller chercher l'égalisation. Donc c'est sûr que ça fait toujours plaisir sur des matchs serrés comme ça. Et, comme tu dis, j'ai plein de choses sur le cœur en ce moment. Donc c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'être récompensé. À quoi tu t'attends justement là-bas sur les 2 matchs à Briançon? On sait que là-bas c'est compliqué, que vous n'avez pas gagné cette saison dans leur patinoire. À quoi on s'attend de votre côté? Comme tu le dis, ça va être compliqué. Patinoire ancienne, vestiaire très mauvais, très public hostile. Donc on s'attend à ce que ça soit encore plus dur que ces 2 matchs-là et on espère avoir un peu de public avec nous. Donc et on va être prêt pour ça. On a 2 jours, comme je disais, pour se préparer et c'est parti. Bon, Ido, c'est une victoire, un point de plus dans la série, mais est-ce que c'est une victoire moche? T'as pris. Bonne question, c'est dégueulasse. Mais faut aller chercher la victoire comme ça aussi. Hein. C'était dur. Pourquoi elle était dur? Parce qu'on a passé de l'énergie à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Frapper, parler aux arbitres, on prend 8 pénalités. Tu peux pas gagner beaucoup de matchs comme ça. Puis après, il y a beaucoup de choses qui vont avec ça. Le rythme n'est pas bien, il n'y a pas de momentum. On peut pas utiliser. Certains joueurs sont utilisés beaucoup parce qu'ils sont sur un désavantage numérique. Donc le rythme de ligne n'est pas bien. Donc, on courait toujours, essayer de trouver rythme pour une pénalité, trouver rythme pour une pénalité. Donc c'était dur. On a réussi d'aller chercher le but à 2-2. Puis après la prolongation, c'est important. Notre powerplay aussi à retrouver cette momentum. Mais c'est une bonne leçon pour la suite qu'on ne peut plus jouer comme ça. Puis ça va être un challenge pour ce match à Briançon. Le public, on sait comment ça va être. Hein. Ça va être fou pendant 60 minutes. Donc il faut qu'on joue, il faut qu'on reste calme, il faut pas qu'on embarque dans la frustration et dans la provocation. Oui, justement, eux aussi ils vont être frustrés et vont sûrement vous provoquer encore plus aussi là-bas. Enfin, éviter de rentrer dans ce jeu-là, dans ce piège. Oui, il y a beaucoup de tension. Les gars, c'est 2 équipes qui veulent on va tous gagner. C'est pas une équipe qui va juste nous laisser gagner comme ça. Hein. Ils ont du caractère. On voit ceux qui ont joué aujourd'hui. Hein. Tout était dans les duels. Ils ont gagné beaucoup de courses sur les palais, beaucoup de duels devant les cages. Ils ont très dur à jouer contre. Donc c'est nous de monter le jeu d'un écran côté là. Puis être patient. Puis jouer bien défensivement. Puis, c'est ça le playoff. C'est pas. Faut être constant. C'est ça qu'on demande des joueurs. Aujourd'hui, c'était pas le match qu'on voulait jouer.
Il y a aussi ce but de l'égalisation de Boivin, avec le challenge vidéo qui a pas marché. Quel est un peu ton ressenti, voilà, parce qu'une vidéo qui marche pas sur un match comme ça en play-off, c'est... Ouais, franchement, pour l'image du hockey, c'est pas bien. On en parle beaucoup souvent, cette situation-là. Tu arrives en play-off, il faut que tous les systèmes de vidéo, il faut que ce soit parfait. Il n'y a pas d'excuse que ça ne fonctionne pas. Après, c'est fait. Si ça allait dans notre sens, si ça allait dans notre sens, contre nous, je serais frustré aussi. C'est comme l'entraîneur, c'est normal, mais c'est pas normal que ça arrive. Sur le but de Crignon, il y a 3 défenseurs sur la glace à ce moment-là, Fertin, Zajac et Crignon. Justement, est-ce que c'est quelque chose de voulu? Est-ce que c'est le hasard qui a fait que Si vous regardez un peu la situation de match, il y a quelqu'un qui est sorti du banc de pénalité, c'était un défenseur, donc il n'y avait pas de temps de... Moi je pense que c'est même Pierre, il n'y avait pas de temps d'échanger, parce que les Palais est parti d'une zone défensive dans leur zone offensive, donc s'ils changent, c'est 4 contre 5, donc je préfère qu'il reste sous la glace, puis en même temps, il a récupéré le Palais, a fait un gros shoot, puis c'était un beau but pour nous, mais c'était juste, ça peut arriver ça, cette situation-là. À quoi on s'attend là-bas, à Briançon, justement? Ben, quand tu perds par 2 buts, 2 points, c'est un match de relancer la série. Hein. Donc, ça va être c'est une équipe qui joue très bien chez eux. C'est une patinoire qui prend avantage de leur patinoire parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, un public qui est vraiment bruyant, qui est derrière eux. Donc, on s'entend dans un match difficile pendant 60 minutes. Puis, c'est ça, comme je dis avant, il faut qu'on soit d'être bon dans la physicalité, tout ce qui est les jeux sont durs, les duels, les courses pour les palais, les jeux des marécages, prendre les mises en échec, pas être frustré. Hein? C'est ça qu'on en parle beaucoup cette année, un peu, on embarque facilement dans ces jeux-là, puis il faut que ce soit une leçon aujourd'hui qu'on faut faire attention.